Autour d'Albertville, il est fréquent de rencontrer des personnes qui ont vécu une crue torrentielle de près ou de loin. Savez-vous ce qu'est une crue torrentielle ? Oui, c'est quand il y a de l'orage et puis que les torrents débordent. Voilà. C'est un terrain qui quitte son lit. Quel événement de ce type connaissez-vous sur Albertville ? Bonne question, je crois que c'était à Notre-Dame-des-Milliards il y a très longtemps. À côté de chez moi, j'habite chemin du Coq. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu un éboulement il y a 3 semaines, 1 mois. Il y a des éboulements, des arbres qui sont tombés dans le canal. Comment avez-vous réagi ? On a eu peur parce que c'était nuit, et ça arrivait, c'était le soir et on a eu très peur. Comme son nom l'indique, la crue torrentielle provient d'un torrent ou d'un ruisseau qui déborde et inonde le secteur qui l'entoure. Ce genre d'événement peut survenir à cause d'un orage ou de la pluie. Quels auraient été les dégâts si le Nonpotier aurait débordé ? Les dégâts, c'est un peu, c'est les inondations. Ça aurait pu inonder un peu le quartier ici. Après, c'est sûr que plus bas, après, il peut reprendre son lit. Mais là, il y a un petit risque d'inondation au niveau du quartier. Lorsqu'un torrent sort de son lit, il amène des déchets tels que de la boue, des rochers, des troncs d'arbres. Ce genre d'événement est imprévisible, mais les risques restent limités grâce à différents types d'ouvrages de protection construits et entretenus par l'homme. Les seuils qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont naturels ou est-ce qu'ils sont construits par l'homme ? Alors, ce que tu appelles des seuils, c'est on voit le torrent, le lit du torrent qui fait ça. Par endroits, c'est naturel. Là-bas, c'est vraiment naturel. C'est la rivière qui a posé des cailloux, qui a posé de la terre et puis qui a fait des petits barrages qui sont là depuis longtemps. Par contre, les torrents, des fois, sont aménagés par l'homme et c'est ce qu'on voit derrière nous, où là, c'est un barrage qui a été fait par l'homme. Donc ça, c'est un barrage artificiel. Ça s'appelle un barrage de correction torrentielle. On le voit bien sur le dessin. C'est comme des grandes marches d'escalier. Ça, c'est fait en pierre, en ciment, en béton. Ça sert à tenir la montagne. En remontant les torrents comme celui de Sevin, nous pouvons découvrir des barrages. Ces ouvrages permettent de diminuer la force du torrent. Oui, c'est des barrages qui ont 60 ans, c'est beaucoup 60 ans, enfin 65 ans. Mais ils sont très solides, regardez, c'est du ciment, c'est des rails de chemin de fer. Ils sont très larges, très épais, ils sont faits pour durer longtemps. Les digues, quant à elles, stoppent les déchets naturels transportés par les crues. Quand il y a des fortes pluies, il y a une personne qui passe et qui regarde l'état des ruisseaux, la progression, la montée de l'eau, tout ça, je veux dire, c'est surveillé. Donc, puis après, on a des plages de dépôt comme ça, où on évacue 1 fois par an les alluvions. On a pu calculer qu'ici, en faisant une plage de dépôt de cette surface-là, avec une grille de cette hauteur, on était tranquille, que c'était bien plus grand que ce que le torrent pouvait amener. Mais tu as raison, si on ne nettoie pas, si la plage de dépôt se remplit, les prochains arbres ils peuvent passer par-dessus. Et s'ils passent par-dessus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils bouchent là-bas, voilà. D'où l'importance de bien surveiller la plage de dépôt. En cas de crue torrentielle, voici les bons réflexes à connaître. Fermez les portes, fenêtres et soupiraux. Coupez l'électricité et le gaz. Écoutez la radio. Montez à pied les étages. Ne téléphonez pas. Et n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de la mairie www.albertville.fr.